Rebonjour, bon, on a été coupé. On a été coupé tout seul. Ce matin, c'est compliqué. Non, ça va. Faut pas dire ça. Genre, faut pas dire ce matin, c'est compliqué. Faut dire ce matin, c'est de l'imprévu. Bon, allons. Au jardin d'amour pour vous. Donc voilà, hein, on continue. Les petits conseils pour vous. Et ben voilà, à la sauter. On nous parle l'éveil. On va aller comme ça. Hein. Donc l'éveil, on nous dit, comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Donc voilà, hein, l'éveil, c'est une série transformation. Alors avec le livre, peut-être qu'on nous en dit plus sur l'éveil. Alors, série déjà transformation, l'éveil. Alors, je vous donne le message de la carte. Cette carte évoque l'idée d'une seconde naissance. Elle vous invite à découvrir votre véritable nature, à plonger dans l'extase amoureuse, à exprimer des états vibratoires que vous croyez inaccessibles. Identifiez dans votre monde intérieur quelle métamorphose vous pourriez vivre grâce à une relation amoureuse. Donc voilà, la relation amoureuse, vous pouvez la vivre à l'intérieur de vous, parce qu'effectivement, vous ressentez cet amour déjà qui est présent. Donc se connecter à cette source. Et après, j'ai le don de soi. On nous dit aimer, c'est plus fort que soi. Alors le don de soi, carte abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette carte vous invite à donner de vous-même, sortez de vos restrictions, de votre timidité, de votre avarice existentielle. Sortez de votre avarice existentielle, enfin! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez de l'amour? Donnez sans compter! Oh là là! Bon, je rigole, bien sûr. Souvent, vous donnez trop, d'ailleurs. Donc, soyez aussi dans la réceptivité. Il faut équilibrer les deux. Mais voilà, le don de soi, effectivement, on peut donner de l'amour sans compter, aussi sans être dans un but de recevoir. Exemple, je vois pas pourquoi je donnerais ça alors que lui, il s'en fout. Voilà, bon, si vous pensez comme ça, effectivement, vous êtes dans le donnant-donnant, vous êtes dans le conditionnel. Par contre, si vous vous dites, bah, cette personne, je l'aime, quoi qu'elle fasse, quoi que, même si elle me donne rien, par exemple, bah, j'ai quand même, comment dire, le don de l'amour pour cette personne, parce que je le ressens, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de conditions pour donner, quoi. Mais soyez aussi dans la réceptivité pour vous, hein. Donnez à vous-même. Ça serait aussi bien. Pour donner aux autres, il faut déjà de se servir soi-même. Alors, on va regarder pour finir les petits messages de l'oracle des amoureux. Donc, de votre autre vers vous et de vous vers votre autre. Alors, message de votre autre pour vous. Elle est là. Oh là là, ça sent l'hypnotisage. Ça sent l'hypnotisage. Regardez ça. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, c'est drôle parce que votre hôte vous dit vous pouvez quitter tout à n'importe quel moment en sachant que c'est un lien de flamme jumelle. On ne peut pas se quitter soi-même. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de suivre une voie qui ne vous correspond pas. Il ne faut pas en vouloir à cette personne, par exemple, si vous l'attendez et qu'elle ne vous a rien demandé. Je pense qu'il y a aussi cette histoire. Souvent, on peut en vouloir à l'autre parce que cette personne ne va pas dans votre sens, parce que vous attendez des actions précises de cette personne et elle ne les fait pas. Et c'est souvent ça le drame. Et donc là, voilà, comme hypnotiser avec le serpent, c'est pas en y allant avec la force, genre oui, tu es à moi, t'es ma flamme jumelle, voilà, bon, ça ne marche pas. Votre hôte vous dit le pouvoir, il est déjà intérieur. Vous avez le choix, mais vous avez le choix à l'intérieur de vous. Donc, donnez-vous déjà cet amour,
vous n'attendrez rien de l'autre. Et ça sera plus fluide. L'autre pourra venir ou non, mais au moins ça sera sa pleine volonté. Alors, de vous à lui, qu'est-ce que vous avez à lui dire à votre autre? Appelle-moi. Oh punaise. Ah, je parie que c'est ça hein, que vous vous dites, mais ça, c'est votre ego. Hein, genre, appelle-moi, viens faire ta réunion, bordel de merde et tout. Non, 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 c'est pas ça. Alors voilà, hein, vous êtes un peu plus sage avec des petites ailes d'ange, un petit cœur, des branches d'olivier. Alors l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc vous dites à votre autre de lâcher prise aussi, hein, de lâcher prise peut-être sur votre autre veut changer des choses aussi, a peut-être envie que vous fassiez des choses et vous non plus vous ne les faites pas. Faut pas croire, les attentes sont des deux côtés. Donc peut-être que vous n'allez pas dans le sens que votre autre a envie. Vous êtes pas dans le bon chemin ou vous n'êtes pas dans la même voilà. Donc votre autre aussi a besoin de lâcher prise, d'accepter aussi. Que les choses ne sont pas exactement comme lui voudrait qu'elles soient. Ça peut être aussi dans tous les domaines de sa vie. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial. En tout cas, ça se passe pas exactement comme il veut ou elle veut. Et vous lui dites de lâcher prise, d'accepter déjà les choses pour qu'elles évoluent tranquillement. L'univers nous apporte toujours le meilleur, quoi qu'il en soit. Si vous avez cette croyance-là tout le temps, franchement, le lâcher-prise, là, ça sera plus facile. Dites-vous que quoi qu'il arrive, ici et maintenant, l'univers a toujours un bon programme pour vous, de bons projets. Un bon plan. Et si vous faites confiance au plan, et que vous n'essayez pas que ça se passe comme vous voulez, là, vous lâchez le contrôle et l'univers peut enfin vous apporter ce qui vous est destiné et le meilleur pour vous. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite un bon week-end de pré-pleine lune. Hein, voilà. Méditez bien. Bisous, bisous.